Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Le thème du jour, c'est l'amour. On va demander aux cartes, on va demander à vos guides quelle est l'évolution sentimentale, l'évolution de votre vie amoureuse pour les semaines à venir. C'est pas un tirage sur du long terme, donc on va demander quelques précisions concernant les jours, les semaines à venir. Et pour ce faire, vous avez 3 choix. En choix numéro 1, vous avez la séraphinite. Elle est un peu vert foncé, je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, la carte ici, c'est l'ange enseignant, écoute et douceur. Laissez-vous guider par la couleur, peut-être le message, ou si vous préférez le cristal, c'est à vous de voir. En choix numéro 2, la manganocalcite. Un peu rosé. Et ici, nous avons l'ange des dévoilements. Dévoilé, confronté. Et en choix numéro 3, l'héliolite. La pierre du soleil. Ah, le trompeur, vigilance, discernement. Voilà. Dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. Je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi la séraphinite. Cette pierre tire son nom des séraphins, des anges, et vous aide à communiquer plus facilement avec le monde angélique. Elle sert aussi à se défaire des émotions qui ne servent plus votre plus grand bien, des choses que vous avez apprises en étant plus jeune, enfant, et donc pour vous aider donc à avancer plus sereinement. L'ange enseignant nous parle d'écoute, de douceur. Vous avez un tempérament, comme la carte l'indique aussi, vous êtes quelqu'un de très doux. Peut-être également aussi, peut-être ne recherchez-vous pas à tout prix une relation passionnelle, charnelle. Pour vous, pour l'instant, ce qui vous intéresse le plus, c'est d'avoir cette profonde connexion avec quelqu'un, de ressentir donc cette connexion, de pouvoir aussi échanger, d'apprendre à connaître la personne vraiment très bien avant de vous engager. Ça, ce sont des choses qui... vous n'êtes pas, en tous les cas, vous ne recherchez pas de relation d'un soir. Ça ne vous intéresse pas. Donc, quitte à prendre son temps, vous préférez ça plutôt que de vous lancer tête baissée dans une relation. Alors, je vais bien battre l'oracle d'abord et demander une carte pour vous. C'est celle de la solitude. Alors, la solitude, bon, c'est un tirage pour les célibataires, mais c'est vrai qu'ici, vous ressentez fortement cette solitude. C'est quelque chose, ça vous pèse. Peut-être également que ça fait un petit temps que vous êtes seul, que maintenant vous vous dites « je suis prête à me mettre en couple, à rencontrer quelqu'un » parce que cette situation, comme vous le voyez ici avec les nuages, eh bien, vous attriste, vous avez envie de vous ouvrir au monde. Mais c'est vrai que le plus important pour vous, c'est de rencontrer quelqu'un qui en vaille la peine à vos yeux. Quelqu'un avec qui vous pouvez échanger de choses plus profondes, d'avoir des discussions profondes. Pour vous, c'est vraiment la recherche de l'âme sœur. C'est comme ça que je le ressens ici. Alors, nous allons voir ce que votre tirage en dit davantage pour votre évolution sentimentale, pour voir l'évolution, mais sur du court terme. Alors,
pour votre évolution. Le soleil, le parchemin, je vais faire comme ça, la harpe, le chien, la dame et l'escargot. Alors, cher groupe numéro 1, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est que la solitude ne va plus rester très longtemps dans votre vie. Ce sentiment disparaîtra petit à petit parce que je vois ici, avec la carte du soleil, le soleil qui signifie la joie, le bonheur, atteindre ses objectifs. Alors, en supposant que votre objectif à vous, c'est de rencontrer l'homme qui vous convient, d'avoir une relation avec la personne qui vous convient, et donc pas n'importe qui, on va dire, sachez que cette personne, elle est là, elle est sur le chemin, sur votre chemin. Il se peut même que ce soit une personne que vous connaissez déjà, une personne avec laquelle vous êtes déjà, il y a un lien d'amitié. En tous les cas, ici, on voit qu'il y aura donc une sortie, une invitation pour une invitation à une soirée ou à... La carte ici peut signifier donc tout ce qui est artistique ou une invitation à un concert, au théâtre, ce genre de choses. Alors, cette carte ici de la dame âgée signifie, c'est le symbole de la sagesse, de la maturité. Donc c'est comme si vous avez réellement, en plus avec cet escargot-là, vous allez réellement prendre le temps avant de vous engager sérieusement avec cette personne, avant de vous mettre en couple avec cette personne. Mais en tous les cas, on voit que cette personne, elle est dans votre champ énergétique. Si visuellement, physiquement, vous ne la voyez pas encore, sachez qu'elle gravite autour de vous. Donc c'est comme si c'était déjà fait dans le monde éthérique. C'est comme si c'est déjà fait. Donc c'est une excellente nouvelle pour vous à venir. Et c'est vrai que cette relation, donc comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui va prendre quand même pas mal de temps. Donc supposons que vous ne la connaissez pas encore. D'abord vous allez être amis, ça va évoluer donc petit à petit. Et dans le cas où vous auriez déjà cette amitié avec la personne à laquelle vous pensez, eh bien sachez que ça va évoluer lentement mais sûrement. Donc c'est déjà une excellente nouvelle pour vous. Je vais en demander davantage ici pour vous concernant cette relation à venir, qui est donc, je vais mettre comme ça, je ne vois pas les cartes. Et j'ai envie de prendre celle-ci aussi. Voilà. Alors, je vais mettre ça comme ça. Hop. Les nuages. Les nuages, juste à côté de cette carte, ça représente donc tout ce qui est les soucis en fait qui durent pour vous. Et ça ne va pas... Attendez, comment est-ce que je peux mettre ça comme ça? Alors, magnifique. Malgré les quelques... Bon, comme on a dit, les nuages, ce sont les problèmes, mais passagers. Les problèmes, c'est-à-dire aussi l'indécision peut-être. Peut-être est-ce vous qui êtes indécise, peut-être est-ce la personne que vous allez rencontrer qui est dans cet état d'esprit. Ou peut-être aussi ça fait un moment que vous êtes dans cette situation. Mais vu qu'on parle ici d'évolution, c'est vrai que ça va, comme ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps malgré le soleil ici. Ne perdez pas espoir. Ça, c'est vraiment très important. Ne perdez pas espoir parce que l'évolution fera que vous allez... il y a cette joie de vivre, il y a ce renouveau avec cette jolie carte ici. Et la clé en fin de tirage, c'est vraiment le succès, c'est ce que vous attendiez, eh bien, va réellement se réaliser. Donc c'est magnifique. C'est vraiment un coup de chance pour vous, un coup de chance peut-être aussi inespéré pour certaines d'entre vous. Mais sachez que cette personne, elle gravite déjà autour de vous. Donc ce sera une relation basée sur la confiance mutuelle, la fidélité, l'échange aussi, donc comme on en a parlé aussi au début, les échanges profonds.
ce sera loin d'être une relation basée sur le superficiel. Non, ici avec l'encre en plus, c'est vraiment une relation qui dure. Et c'est pour ça que vous voulez y aller petit à petit, parce que vous vous dites qu'en allant petit à petit, ça ne peut aller que bien, en apprenant à se connaître, en faisant aussi des projets ensemble, mais petit à petit. Et sachez qu'en plus avec cette jolie clé, c'est la réussite pour vous. C'est l'union. Donc magnifique. Donc pour moi, c'est oui, vous allez vous mettre en couple très prochainement, même si ça prendra du temps. C'est une fois que vous allez rencontrer cette personne, c'est comme si ce sera une évidence de toute façon. Même si concrètement vous n'allez pas encore former le couple, c'est une évidence que vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est l'âme sœur. Et voilà, donc sur du court terme, vous allez voir évoluer votre situation dans le sens que vous espériez et donc cette solitude disparaîtra. Alors, je vais demander un dernier conseil à vos anges pour vous, cher groupe numéro 1. Alors, un conseil, je demande une carte s'il vous plaît. Alors ici, je vois qu'il y en a 2. Ah, regardez-moi ça. D'ici quelques semaines, c'est magnifique, quelques semaines, disons 2-3 semaines, voilà, pas plus. Et on vous parle ici aussi de se reconstruire aussi. Mais sachez, en plus, regardez ici derrière, c'est l'ange. C'est l'ange, en fait, c'est... Ah oui, l'ange enseignant, la séraphinite, tout ça a un lien, et le fait de rester seul aussi. Vous avez pris le temps aussi, donc en étant seul, vous avez pu aussi vous connecter consciemment ou inconsciemment à votre équipe de guides, à vos anges. Et sachez que d'ici quelques semaines, donc en rencontrant aussi cette personne, c'est parce qu'en fait vous avez déjà fait le travail et que vous avez pu attirer cette personne à vous. Donc la reconstruction, les blessures émotionnelles que vous avez vécues dans le passé, ça c'est terminé, c'est fini, vous avez guéri et donc d'ici quelques semaines vous allez en voir le résultat. Donc c'est magnifique, c'est une très bonne chose pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. A très vite. Groupe numéro 2, vous avez choisi la manganocalcite. On l'utilise pour les sentiments d'amour, les sentiments positifs tels que le pardon, pour pouvoir avancer donc sereinement, pour l'apaisement également. Donc c'est une très bonne pierre pour donc rééquilibrer le chakra du cœur. Avec cette carte-là qui nous parle de dévoilement, de confrontation, c'est comme si, oui, l'énergie de cette carte est vraiment, c'est la détermination. Donc dans le cas où vous auriez dû faire un travail sur vous concernant une ancienne relation qui vous a demandé quand même de pouvoir pardonner à cette personne pour pouvoir avancer, alors c'est vraiment, ce tirage est pour vous, si vous vous reconnaissez dans ce descriptif. En tous les cas, maintenant, vous vous dites que vous n'avez plus peur de l'avenir, vous êtes, il n'y a plus ce voile devant vous, vous regardez les choses en face et vous avancez sans crainte. Pas peur également de vous dévoiler tel que vous êtes. Il y a ce côté aussi authentique qui est vraiment important pour vous. Et vous avez aussi appris à vous aimer tel que vous êtes, malgré la relation peut-être toxique dans laquelle vous vous trouviez, ou peut-être cette personne vous a rabaissé. Et bien là, ce n'est plus le cas. C'est une nouvelle version de vous qui est présente actuellement. Donc alors, on va voir ce que votre tirage sentimental en dit davantage pour vous. Et pour ça, je vais prendre une carte de l'oracle. La carte enchantée. Alors, une carte s'il vous plaît. Celle-ci. Il me fait penser à Anthony Hopkins, mais bon, ça ne veut rien dire, hein, alors. Regardez. Alors, on peut traduire par le magicien de la conscience, de
Vous voyez, cet homme est en train d'observer, il réfléchit. Il y a quand même cette sagesse qui se dégage de cette carte. Illuminé, oui, il est clairement connecté à ses guides illuminés positifs. Hein. Donc il y a cette grande sagesse qui vous représente aussi. Vous avez pu regarder au-delà, voir au-delà des apparences. Donc ces deux cartes se complètent vraiment très bien. Et donc là maintenant, vous êtes donc, on ne peut plus vous berner. Vous voyez les choses clairement. Vous voyez arriver les vampires de loin. Donc ça, vous avez clairement appris votre leçon et vous maîtrisez très bien le sujet. Donc il y a une grande sagesse. Vos antennes captent très vite les choses. Votre troisième œil probablement est très ouvert aussi. Vous êtes connecté à vos guides, à vos anges. Et donc voilà, c'est vraiment complément. Les deux cartes se complémentent vraiment très très bien. Alors je vais prendre ces cartes ici pour voir votre évolution sentimentale. Il y a ces deux cartes ici, celle-ci aussi. Voilà. Alors, surprise, nous avons la balance. Ah, regardez, sagesse, de nouveau, deux cœurs, magnifique, waouh. Alors attendez, je vais peut-être les disposer comme ça, puisque, voilà, magnifique. Alors ce que je vois ici pour vous, c'est que vous avez réussi à tirer des leçons existentielles de vos relations du passé. Vous avez réussi à trouver un réel équilibre dans votre vie. Et même si actuellement vous êtes célibataire, c'est pas quelque chose qui vous déplaît ou qui vous rend malheureuse, qui vous attriste. Bien au contraire. C'est comme si vous vous dites, ok, maintenant, je suis bien tel que je suis, j'attends, tout simplement, voilà. Donc, pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment dans l'attente, mais c'est comme si vous laissez venir les choses plutôt à vous. Et c'est une excellente nouvelle ici pour vous, parce que grâce à votre sagesse, grâce à vos expériences, votre expérience acquise, on voit ici l'amour qui vient dans votre vie, et c'est plutôt un amour, mais c'est la passion ici, avec le feu, waouh. C'est une relation qui va très vite s'enflammer, donc il y a le coup de foudre probablement aussi, pour vous, donc coup de foudre, grande attirance entre vous, beaucoup de générosité aussi dans le couple, c'est une personne, vous ou cette personne-là aussi, vous êtes très généreux, démonstratif également. Et avec les papiers ici, c'est comme si la relation, bien évidemment, elle va être, c'est une relation très passionnelle, mais j'ai aussi, il y a de fortes chances pour que cette relation dure. Parce qu'avec les papiers, c'est comme si on nous parle de quelque chose d'officiel, donc cohabitation, mariage, mais bon, ça c'est après pour... on va peut-être pas tout de suite parler de mariage, mais il y a quand même cette notion de sérieux, de relation stable, d'un engagement, de la fidélité dans le couple. Donc c'est quelque chose, c'est une relation qui risquerait quand même d'évoluer assez rapidement. Ça c'est fort probable aussi. Mais donc c'est magnifique parce que vous allez d'ici... Comme c'est un tirage sur du court terme, je dirais, on ne va pas parler d'années, bien évidemment, donc c'est d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. On voit réellement que ça va se mettre en place. Vous allez rencontrer une personne avec laquelle il y aura donc cette forte attirance immédiate. Donc c'est pour ça qu'on parle de coup de foudre. Il y aura donc une forte attirance physique, mais également donc une forte envie de vouloir stabiliser les choses et d'officialiser les choses assez rapidement. Magnifique. Alors, je vais voir
pour plus de détails pour vous, cher groupe numéro 2. Une, 2 et 3. La croix, le chien et la lettre. Alors, en parlant de détails concernant cette évolution, auriez-vous plus d'un prétendant, cher groupe numéro 2? Parce qu'en fait, je vois ici pour certains d'entre vous, quand vous mettez en couple avec cette nouvelle personne, c'est comme si vous allez, c'est comme s'il y a un ami à vous qui va, c'est comme s'il se dit, ah dommage, j'aurais dû tenter ma chance et là maintenant c'est trop tard. Donc c'est comme si il y a actuellement quelqu'un dans votre entourage qui a cette attirance envers vous, mais qui n'a pas encore fait le pas ou qui n'a pas dévoilé ses sentiments. Et donc, j'ai l'impression que cet ami va vous en parler, mais une fois que vous allez être en couple avec cette autre personne, pour vous montrer à quel point il est malheureux, à quel point il est triste de cette situation, mais fort probablement vous allez vous en apercevoir toute seule aussi. Mais bon, ça c'est voilà, les choses devaient se passer comme ça. Mais j'ai quand même l'impression ici que vous allez recevoir de ces nouvelles. Un peu trop tard, mais bon, ça après... je vais en demander davantage ici pour vous. Parce que là, c'est vrai que c'est assez spécifique. Alors si on peut en connaître davantage concernant cette évolution. Ah. Oh là là, bon, ok. Alors ici, on redit la même chose, donc c'est vraiment quelque chose qui va... 8. Vraiment très triste, oui. C'est... Alors on se dit, pourquoi ne fait-il pas alors la démarche maintenant? C'est vrai, non? Autant dévoiler ses sentiments maintenant. Mais c'est comme si, oui, après, il se fera bien à l'idée, en voyant que vous êtes heureuse en couple avec cette nouvelle personne, cet ami va... il va s'en remettre, c'est pas ça. Mais on voit quand même de la tristesse, on voit quand même... il sera heureux pour vous, mais d'un autre côté, il aurait dit « j'aurais bien voulu être à sa place, à la place de l'autre personne ». C'est pour ça aussi qu'on parle ici de dévoilement. Dévoiler les choses. Vous, c'est quelque chose que vous avez déjà appris à faire, mais c'est comme si on conseille à cet ami de dévoiler aussi les choses. Et donc c'est ça, c'est l'expérience, hein, c'est les leçons de vie, bien évidemment. Donc il va s'en rendre compte, il va peut-être s'en mordre les doigts, oui, mais bon, c'est que ça devait être comme ça parce que vous, je vois ici que vous allez être vraiment heureuse avec cette nouvelle personne, vu qu'on parle de passion, de grande attirance, et qu'en plus, ça va évoluer en étant une relation stable. Donc voilà, ça c'est une excellente nouvelle pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais demander un dernier conseil à vos anges. Pour le groupe numéro 2, quel est le conseil pour le groupe numéro 2? Cette carte-là. Ah. Est-ce que ce serait peut-être un message pour cet ami? On parle de se reconstruire, de s'en remettre. Oui, à mon avis, c'est ça. C'est pour vous dire, ne vous inquiétez pas, parce que cet ami, vous l'avez dans votre cercle amical, donc c'est qu'il y a une raison, vous l'appréciez réellement, cette personne. Mais sachez ici qu'il va s'en remettre. Donc, c'est pas quelque chose qui va durer sur du long terme, non. Puisqu'en voyant que vous allez être heureuse avec cette autre personne, bien évidemment, il s'en remettra petit à petit. Donc ne vous inquiétez pas. Pensez à votre nouvelle relation à venir, pensez à célébrer ça et
Et donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très vite! Groupe numéro 3, vous avez choisi l'héliolite, la pierre de soleil, qui est donc liée au plexus solaire. Et donc, maintenant vous le savez, c'est tout ce qui concerne la confiance en soi, le rayonnement intérieur, la joie. Donc, c'est vrai qu'associé à cette carte, qui est la carte du trompeur, qui vous dit vigilance, discernement. Et en plus, regardez ici à l'arrière, on voit cette ombre. Alors, avez-vous déjà quelqu'un en vue? Parce que si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue, j'ai quand même l'impression que vous avez été que vous êtes passé par beaucoup de souffrances concernant votre ancienne relation. Parce qu'ici, on voit donc au niveau du cœur, il y a des... oui, vous pleurez, donc c'est la tristesse, c'est un grand chagrin, une grande souffrance. Parce que vous avez été trompé et que maintenant on vous dit d'être vigilant. Peut-être que oui, vous avez peur aussi de vous mettre en couple maintenant pour ne pas retomber sur le même type de personne. Mais avec cette pierre-là qui vous parle de confiance, d'apprendre aussi à voir réellement vos qualités, vos capacités, à vous aimer en priorité vous. Mais c'est vrai, oui, c'est... donc ou bien c'est vous, c'est la situation, les sentiments que vous avez actuellement, ou bien, là ce serait peut-être plutôt la personne sur laquelle vous allez tomber. Donc faites attention, mais on va en connaître davantage. Je ne vais pas parler de trop ici, on va... À mon avis, c'est plutôt vous. C'est la situation qui vous a fortement attristé. Et que maintenant vous vous dites, il faut vraiment que je fasse attention. Et peut-être avez-vous peur, donc à cause de ça, de vous mettre en couple avec, pardon, avec quelqu'un donc qui pourrait en valoir la peine. Donc, on va éclaircir tout ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, une carte avec l'oracle de la carte enchantée. C'est celle-ci. On nous parle du désert, la sécheresse. Ça, c'est votre situation, votre état d'esprit, fort probablement. Vous marchez seul, en regardant ici le passé avec les cactus. Donc oui, bien évidemment. Donc si vous n'avez pas l'impression de vous reconnaître dans ce tirage, il est fort probable qu'il y ait un autre message pour vous dans le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. En tous les cas ici, je vois clairement que vous avez été vraiment affecté et attristé par la relation, de votre ancienne relation. Cette personne vous a énormément blessé. Et là maintenant, on vous voit marcher seul, en repensant peut-être aussi à votre passé, à cette relation. Parce que l'énergie, le côté sombre, c'est comme si vous n'avez pas encore réussi à réellement tourner la page, vu que ce personnage aussi est tourné vers le passé. Oui, vous repensez, vous ressassez peut-être les choses, vous êtes peut-être en train de faire un travail sur vous. En tous les cas, ce serait un conseil pour vous aussi de peut-être essayer de dénouer toutes ces émotions qui stagnent dans votre corps et en prenant donc plus confiance en vous. Oui, c'est ce qui ressort ici fortement pour vous, cher groupe numéro 3. Je vais prendre d'autres cartes pour vous en dire davantage sur votre évolution sentimentale. C'est un tirage sur du court terme. Alors d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Nous allons voir donc cette évolution-là. Pour vous, groupe numéro 3. Voilà. Le jeune homme.
le monsieur, les 3 lunes, les papiers et la flûte brisée. Ok. Bon. C'est un tirage général, donc je vais vous dire... Je vais vous donner plusieurs possibilités ici pour vous, en tous les cas. Pour la majorité d'entre vous ici, on parle clairement de cet homme qui est encore présent dans votre champ énergétique. Donc même si vous n'avez plus de contact avec lui, même si c'est un ex, il est quand même présent au niveau énergie. Il y a fort probablement encore des cordes énergétiques à couper avec cette personne qui est quelqu'un d'assez immature, ce que je peux voir ici. Il ne prenait peut-être pas les choses au sérieux, il ne vous prenait pas au sérieux, ou son engagement envers vous, fort probablement. Oui, donc beaucoup d'immaturité concernant cet homme. On parle ici également d'un engagement, donc une union qui s'est brisée, que ce soit un mariage ou en étant en couple. On voit quand même que c'était une relation sérieuse, ça a duré, ça a quand même duré, ou peut-être vous êtes, même si c'est une relation qui n'a pas duré longtemps, quand même vous êtes réellement engagé dans cette relation, vous vous êtes vraiment donné pour cette personne qui n'en valait pas la peine. Et c'est pour ça que vous ressentez encore cette souffrance. Donc c'est vrai que quand on parle d'évolution, c'est comme si vous devez encore... il serait préférable donc de d'abord régler ces émotions-là pour pouvoir avancer après vers un avenir plus joyeux. Et parce qu'en fait actuellement, je ne ressens pas que votre cœur est ouvert à rencontrer une nouvelle personne, à faire entrer une nouvelle personne dans votre vie. Il y a encore pas mal de choses à régler au niveau émotionnel, à faire un travail sur soi, concernant donc cette rupture, cette relation. On peut aussi parler de thérapie peut-être également. Alors, est-ce que je peux avoir plus de détails concernant l'évolution pour le groupe numéro 3? 1, 2, 3, 4, 5. Waouh, regardez cette belle carte. Le lys, le serpent. Bon. Alors, faites attention si cet homme essaie de revenir à la charge. Restez quand même vigilant. Restez très vigilant parce qu'en plus avec cette carte ici qui nous parle de vigilance, de discernement, ne vous laissez pas embobiner par ces belles paroles. Parce que c'est vrai qu'une fois que vous allez prendre la décision de faire ce travail sur vous, en parlant de travail sur soi, c'est plutôt donc d'apprendre à s'aimer, de retrouver cette confiance en vous, de vous défaire de cette relation toxique, de cet homme négatif. Et donc on voit ici que vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, donc vous allez vraiment prendre la peine de vous reconstruire. Mais sachez que cet homme, il est quand même encore il est dans les parages. C'est comme si donc il va essayer de revenir et de vous déstabiliser émotionnellement. Donc on vous demande ici de rester forte, parce que j'ai pas l'impression que cet homme aura changé d'ici là. C'est vraiment pas l'impression que j'ai. Mais c'est vrai que je vois ici qu'il y a quand même beaucoup de... vous ressentez un attachement à cet homme. Et c'est dû aux cordes énergétiques que vous avez créées donc en étant en couple. Et là, on vous demande de les couper, ces cordes, pour que vous puissiez avancer. Parce que tant que ce n'est pas fait, cet homme le ressent et il revient à la charge, ou il risquerait de revenir à la charge. Et c'est pas quelque chose qui va servir votre plus grand bien, vu que en revenant, c'est comme si vous regardez vers l'avenir, vous faites le travail sur vous,
vous avez envie d'avancer, mais inconsciemment, comme il y a encore cette attache, hop, à chaque fois, vous revenez en arrière. Vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. Alors faites quand même attention, mettez-vous en priorité, c'est vous la priorité, c'est vous qui avez besoin d'amour, et l'amour, les réels sentiments purs et sincères, ce n'est pas cet homme qui peut vous les offrir. Ça viendra avec le temps, fort probablement avec une autre personne, à moins que cette personne-là prenne le temps de s'auto-analyser, de guérir de ses propres blessures émotionnelles, vu qu'en réagissant comme ça, il est fort probable qu'il ait ses propres blessures à guérir, mais ce n'est pas à vous de l'aider. Vous avez réellement perdu trop d'énergie en essayant de l'aider. Et là, c'est vrai que en continuant comme ça, vous allez perdre votre temps et votre chance de pouvoir rencontrer l'homme, la personne avec laquelle vous serez heureuse. Donc priorité à votre bien-être. Pour que ce serpent ici, voilà, que ça disparaisse et qu'avec le temps, il a donc cette reconstruction nécessaire. Et aussi donc pour que vous puissiez donc attirer à vous l'homme, la personne avec laquelle vous allez réellement être heureuse. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas vraiment l'impression non plus que vous en avez vraiment envie. Vous préférez peut-être aussi rester seul parce que cet homme est encore fort présent dans votre tête, dans votre cœur, malgré le fait que ce ne soit pas une bonne personne. Alors je vais demander un dernier conseil à vos anges. Pour vous, cher groupe numéro 3, quel est le conseil? Le temps, perfect timing, donc c'est le moment idéal. Le moment idéal, bien évidemment, si vous me regardez, c'est que le timing est parfait. On vous dit d'avancer, de ne pas avoir peur d'avancer en étant seul. Le sablier ici. Avec le temps, vous allez réussir aussi à vous reconstruire. Ici, ça me fait penser aux séquences ADN. Donc, vous reconstruire votre confiance. Mais donc, le moment idéal, c'est maintenant que vous pouvez, vous êtes prête à le faire. Si vous aviez encore des photos que vous regardiez, eh bien, c'est le moment de s'en débarrasser. Débarrassez-vous des souvenirs qui ne servent plus votre plus grand bien. Ça ne sert à rien de ressasser le passé, mais faites-le à votre rythme, même si on vous dit le moment est venu de le faire. Voilà, donc c'est un tirage sur du court terme. Je referai un autre tirage sentimental pour les célibataires, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est la priorité, c'est vous. C'est votre bien-être, donc concentrez-vous sur votre bien-être et essayez de prendre des distances par rapport à cet homme et de couper surtout les cordes énergétiques qui vous lient encore à cet homme. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous dis à bientôt.